sur scène. Alors, sans plus tarder, je veux que tu partes la vidéo de Benoît. Puis Benoît va faire la même chose qu'il a fait sur la vidéo. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas voler le punch. Je vous présente, sans plus tarder, la vidéo de Benoît Laflamme. Yeah! Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous ici pour une raison précise, pour une mission, pour contribuer à quelque chose d'unique. Peut-être même pour bâtir quelque chose de plus grand que soi. Ça s'appelle suivre son chemin d'humain d'exception. Et chaque humain d'exception a besoin d'un mentor, d'un guide, d'un autre humain pour lui montrer le chemin. Un humain à l'écoute avec authenticité et simplicité, avec une expérience de vie unique et une force mentale pour faire face aux défis. Un humain qui a parcouru la route avant et qui est prêt à vous accompagner sur votre chemin pour vous aider, vous encadrer, vous encourager et pour accélérer votre chemin vers votre excellence. Mon nom est Benoît Laflamme et bienvenue dans l'univers humain d'exception. Quand on a préparé... en fait, Yann m'a invité à venir pour la conférence, il faut savoir que moi, dans ma jeunesse, j'ai fait de la skateboard avec juste une jambe comme ça. Il dit, Ben, j'aimerais ça que tu arrives sur le stage en skateboard. J'ai dit, oh boy, c'est un peu un méchant défi. J'ai essayé ça chez nous, la skate est partie sur un bord, la béquille est partie de l'autre bord. Moi, je suis parti par en avant. J'ai dit, garde, on va canceller le projet. Bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'être ici. Je ne sais pas pourquoi, je suis toujours un peu fébrile avant de commencer une conférence. Pour ceux qui en ont fait tantôt, je pense qu'on a tous le même espèce de feeling, de nervosité avant. Fait que j'espère que ça paraît pas trop, que j'ai les deux genoux en ce moment qui claquent devant vous. OK, blague à part, on start ça. Vous passez une belle journée à date? Hein? C'est le fun. Vraiment, là, bravo à tous ceux qui ont passé en avant de moi. Vraiment, là, de la qualité de conférence aujourd'hui, c'est vraiment cool. Là, si je pèse là-dessus, ça marche-tu? Ah oui, OK, cool. Qui connaît ici dans la salle Tony Robbins? Yes. Oh, tabarouette, on a quand même pas mal de monde. Marc-Anne en a parlé aussi ce matin, tantôt. Qui ici a déjà marché sur le feu avec Tony Robbins? Oh! On a quelques firewalkers. Il y en a peut-être qui ont déjà marché sur le feu avec d'autres. Je sais qu'il y en a un autre conférencier au Québec, Jean-Pierre Baudouin, je pense, ça. Écoute, je vous parle de ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais vous raconter dans quelques instants pourquoi, j'ai marché sur le feu. Donc, vous allez voir que c'est quand même une expérience assez incroyable. Donc, on se ramène, on est en... mon Dieu, on est en quelle année? On est en quelle année, là? Non, moi, ça se passe en juillet 2018, au moment où je vais faire l'expérience de Tony Robbins. Et je vous mets en contexte un petit peu avant. Il faut comprendre qu'en 2017, j'ai à l'époque 40 ans. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont eu une espèce de crise de la quarantaine ou si c'est ce qu'on appelle en anglais le Middle Age Crisis, qui est la crise existentielle. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, cette crise-là. Donc, moi, tout était en train de débarquer, là, carrément dans ma vie. Ça allait pas bien dans ma vie amoureuse à l'époque. Ça allait pas bien dans ma business. On a plusieurs entrepreneurs ici. Je me sentais juste plus à ma place nulle part. Je me sentais pas sur mon X professionnellement dans la business que j'étais à cette époque-là. Ça marchait plus personnel non plus. J'aime dire que la chaîne, ceux qui font du vélo, la chaîne est carrément en train de débarquer. Puis ça faisait des années que je voyais ça venir, que j'étais conscient de ça. Puis je savais que j'avais des décisions difficiles à prendre dans ma vie. Puis, comme Raymond disait si bien avec son fameux post-it, on remet les décisions à demain. Demain, je suis pas prêt. C'est pas le contexte parfait. Qu'est-ce que les gens vont dire? Moi, mais en fait, mes décisions, c'était simple. C'était de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais parce que je me sentais plus à ma place. Je me sentais plus bien. Je me sentais plus épanoui non plus dans mon couple. Puis pourtant, tout le monde me disait, « Voyons, Benoît, on ne comprend pas. Tu as tout pour être heureux. Ça fonctionne bien financièrement, ta business va bien, tu as un couple parfait, tu fais des voyages, t'as le chien, le chat, l'oiseau, les voyages, tout. » J'étais pas...
On a tout ça à un moment donné, hein, la maison, la famille, les animaux, les voyages, l'argent et tout ça. Puis à un moment donné, on arrive à une période pour certains, en tout cas peut-être pas pour tout, mais puis il faut faire attention au niveau de l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs à qui ça arrive. Tu arrives à un moment donné de ta vie où tu as l'impression que même si tu as tout ça, tu n'es pas malheureux, mais tu n'es pas pleinement heureux. Puis il y a quelque chose d'encore plus puissant qui se passe en dedans, parce que c'est en dedans que ça se passe. Ta tête, à un moment donné, elle n'est même plus capable de penser. Tu as une espèce de sentiment de vide intérieur. C'est comme si tout ce que tu fais n'a pas de sens. Puis tu ne comprends pas pourquoi. Fait que moi, j'étais dans ce mindset-là à ce moment-là de ma vie. Puis en plus, en 2017, mon père est décédé en plus. Mon père, c'était plus qu'un père. Moi, il faut comprendre qu'en étant né comme ça, avec un handicap physique, mes parents ont été vraiment des parents. Les premiers humains d'exception que je porte aujourd'hui comme entreprise, comme brand, c'était mes parents. Puis, j'étais constamment dans l'acceptation toute ma vie, tout ça. Mon père, c'était un mentor incroyable pour moi aussi. On parlait de mentor tantôt, on parlait d'environnement. Et quand mon père est décédé, c'était juste le déclencheur. C'était juste la goutte qui a fait déborder le vase, comme on dit souvent. Parce que le déclic que j'ai eu quand mon père est décédé, évidemment, au-delà du deuil et tout ça, c'était que mon père est décédé à 82, moi j'avais 40 ans. Mon père, dans les dernières années, m'avait partagé qu'il avait plusieurs regrets. Pas des choses qu'il a faites puis qu'il a dit « Ah, j'aurais pas dû faire ça », non. Ce qu'il n'avait pas fait. Les regrets des choses qu'on n'a pas fait, les décisions qu'on n'a pas prises, les actions qu'on ne fait pas. Hein? On parle d'actions depuis tantôt, les actions qu'on ne fait pas. Puis moi, j'étais comme « My God, j'ai 40 ans, j'en ai plein, là. » J'en ai plein de regrets, là. J'en ai plein de décisions que je repousse par peur du jugement, par ce que les autres vont dire, par peur de décevoir ma famille, décevoir mes amis. Et en juillet, je décide, OK, là, c'est assez. Ça faisait longtemps, moi, qu'on parlait de Tony Robbins tantôt, ça faisait longtemps que je voulais aller voir Tony dans son séminaire. Puis ce qui est propre à Tony, il faut comprendre que j'ai parlé de marche sur le feu, c'est que c'est un concept que Tony a, puis c'est en lien avec les peurs. Okay? La première journée du séminaire, c'est 3 jours, ça se passe à Chicago. Je descends là, c'est un amphithéâtre de Mongols, il y a 10 000 personnes dans la place, puis la première journée, il parle des peurs. Puis il dit que c'est tout ce qu'on ne fait pas dans la vie, ou toute la vie qu'on ne mène pas, ou les projets qu'on ne met pas en place, tout est relié à des peurs, à juste des peurs. On a peur d'être jugé, on a peur de l'échec, on a peur que ça ne soit pas correct, on a peur de ne pas être aimé, on a peur que les gens n'acceptent pas ce qu'on fait. Alors on remet. Fait que moi, je l'écoute parler. Là, il dit en plus, le concept de marcher sur le feu, c'est que, tu sais, l'humain, normalement, c'est normal qu'on se tasse du feu parce que ça va brûler. Fait qu'on a peur. Fait que si on est capable de franchir la ligne de feu, que lui appelle, qui est une... On s'entend, là, c'est pas un feu de la Saint-Jean, il ne garoche pas dans le feu de même en fin de journée, là. C'est quand même. Fait que, mais il fait brûler du bois toute la journée, puis là, il nous montre ça sur le grand écran, là. Hey, la soirée, vous allez brûler sur le feu, vous allez vaincre vos peurs. Moi, je suis là, mais attends, marouette, dans quoi je me suis embarqué, moi, là? Je suis vraiment payé pour ça, moi, je vais me sacrer dans le feu. Mais non, je fais confiance à Tony, je me dis, c'est ce qu'il fait. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Et c'est une ligne de braise, de quand même un bon 12 pieds, là. Tu sais, mettons qu'on se le figure ici, là, jusqu'au X vert, mettons. Ça, c'est 12 pieds. Et là, toute la journée, on entend parler de ça, là, surmonter nos peurs. Il nous fait faire des moves, make your move, il nous fait crier. Puis là, écoute, on est tellement mindé au niveau du mindset parce qu'il nous dit que tout part de là. Si on arrive à surmonter ce qui est ici, ce blocage-là, puis qu'on y va, on n'aura pas mal, ça ne brûlera pas, puis on n'aura pas mal. Je vais vous dire, j'avais des doutes un peu, mais c'est Tony Robbins quand même. Tu sais, je veux dire, il est renommé pour ça. Fait que, parfait, on se lance. Et là, on sort de l'aréna, de l'amphithéâtre, on est 10 000 qui sortent, puis là, juste avant de sortir, il faut mettre nos 2 souliers en dessous de la chaise. Puis, mais en fait, moi, c'est mon soulier que j'ai mis en dessous de ma chaise. Et là, on part, puis on crie « Yes! 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 » en sortant. On avait plus l'air d'une secte là, que un événement de développement personnel. Là. Je suis comme « OK, je suis pas sûr. » là. Alors, on continue, on y va. Puis là, plus on avance, plus on voit des gens qui sortent de la ligne. Pourquoi? Ils ont peur. Ils ne croient pas. La croyance au niveau du mindset n'est pas ancrée. Moi, je me dis, je suis un entrepreneur. C'est sûr, je ne vais pas te choquer. Là. Je suis fait fort, tu sais. J'arrive, mon tour s'en vient, je vois le monde débarquer, je commence à sentir la chaleur de la braise, je vois de la boucane. Puis là, Tony nous avait dit, quand le gars va te pointer,
make your move, faut que tu fasses comme ton move. Et tu pars. Et là, je suis prête. Là, écoute, je m'en allais, là, je le watch, le gars, puis je dis, c'est tabarouette, c'est mon tour. J'ai assez hâte de pouvoir dire à mes amis que j'ai marché sous le feu. Puis là, juste avant de partir, j'ai une hésitation. Là, j'ai une pensée qui me traverse l'esprit. J'avais pas peur que mon pied brûle. Mais je me suis dit, asti, si ça prend feu, c'est une crise de bon poids de poil, ça, là. Puis il y a du rubber au bout, en plus. Ça va tout fondre. Ouais, écoute, ça marche pas. J'ai dit, non, Tony me l'a dit. Et là, je pars. Je fais ma marche. J'arrive de l'autre côté. Yes! Je suis un firewalker. Mais au-delà de ça, d'être un firewalker... Non! C'est ça, en plus! Hey, merci! Rien avait brûlé. Puis j'avais pas mal non plus. J'avais aucune brûlure. Puis j'en ai vu plein là, dans mes amis qui étaient là, que je m'étais fait des amis là, qui avaient eu mal. Pourquoi? Tout dans la tête. Exactement. Mais moi, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic quand je suis arrivé au bout de la ligne de feu. J'ai pris conscience, ça m'a frappé comme une tonne de briques. Qu'en fait, moi, j'avançais, je marchais à tous les jours de ma vie. Pour surmonter mon handicap, je marchais à tous les jours de ma vie avec une béquille pour avancer. C'est ma jambe droite. Mais pour la première fois de ma vie, je venais de réaliser que j'avançais dans ma vie, j'avançais dans mes rêves d'entrepreneur, j'avançais dans mes aspirations, mes projets avec des béquilles invisibles. Des béquilles invisibles au niveau du mindset, de mes pensées, de mes peurs, de mes croyances, de mes doutes sur moi-même, de ma capacité à faire ce que j'ai envie de faire. Et plein de béquilles invisibles ici, là, au niveau du cœur. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je passe à l'action. On parle beaucoup d'action, mais l'action, là, il y a quelque chose qui vient juste avant l'action. On parle beaucoup d'action, mais on oublie de parler de ce qui, des fois, nous prend juste un petit peu plus pour être capable de passer à l'action. Le courage. Moi, j'ai eu du courage toute ma vie en étant une personne née avec une différence physique. J'ai fait de la skateboard, je l'ai dit tantôt, j'ai fait plein de sports. Je ne suis pas plus exceptionnel qu'un autre, là. Puis moi aussi, j'ai réalisé que, en fait, là, dans le fond, moi, j'ai un handicap physique, mais on est tous pareils. On n'est pas différents. On a tous des peurs, on a tous des doutes, on a tous des incertitudes, on a tous des pauses, des fois, dans une vie qu'on se demande pourquoi on fait ça. On va-tu y arriver? Je vais-tu être capable? Qu'est-ce que les autres vont dire? Béquille invisible. Béquille invisible. Tout le temps. Puis, laissez-moi vous parler un petit peu plus en détail des béquilles invisibles. Comment moi, je vois les béquilles invisibles. En fait, les béquilles invisibles, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça à un moment donné. Quand je regardais ma béquille, je voyais un iceberg. Tout le monde connaît le principe de l'iceberg. Bon, à part que ça a craché le Titanic, là. Hein, on comprend tout c'est quoi. La partie supérieure, en haut, ce qu'on voit, c'est la plus petite partie de l'iceberg. Ce qui est en dessous de l'eau, qui est la plus grosse partie, puis qui est la partie la plus solide de l'iceberg. C'est ça qui tient l'iceberg, c'est ça qui bouge tout. Béquille invisible, c'est la même chose. Nos béquilles invisibles qu'on a au niveau de notre mindset, au niveau de nos émotions, au niveau de notre croyance en nous, très souvent, il y a des béquilles invisibles. Pas très souvent, tout le temps, en fait. Il y a des béquilles invisibles conscientes. Ça, c'est sûr au top. Ça, c'est sûr qu'on est capable de se dire, ben moi, écoute, sais-tu quoi, moi, j'aimerais donc ça partir, cette entreprise-là, ce projet-là, mais je suis pas sûr que je vais être capable. Fait qu'on est capable de le dire. Hey, moi, là, c'est de la merde, ma relation, ça ne marche plus depuis des années, puis je ne sais pas pourquoi je reste là, mais j'ai tellement peur de décevoir ma famille puis mes enfants que je vais rester là. Parce que j'ai peur de décevoir les autres. Savez-vous, c'est quoi les 3 plus grandes béquilles invisibles que la majorité des gens me disent ou que moi je vois en coaching à chaque semaine? J'en vois à chaque semaine des gens, là. En coaching, en one-on-one avec des entrepreneurs, des gestionnaires, n'importe qui.
La première, qui est la plus forte, la croyance qu'on n'est pas assez bon ou assez bonne. La deuxième, c'est la confiance en soi. Je pense que je ne vous surprends pas avec ça. Et la troisième, c'est la peur de décevoir les autres. La peur du jugement, c'est un dérivé de pas avoir peur de ne pas être assez bon, que les gens n'aimeront pas ce qu'ils vont dire. Puis moi, je les ai eu longtemps, là. Moi, mon rêve, c'était de faire ce que je fais aujourd'hui, c'était de devenir conférencier, c'était d'aider l'humain à se sentir plus exceptionnel. Le concept humain d'exception est né de ça, de juste aider les humains à se dire « Hey, t'es capable. T'es capable de beaucoup plus que tu penses. Puis t'as le droit, tu mérites d'être exceptionnel. » Pour tes enfants, pour toi, dans ta vie, dans ta business, dans ta carrière. Et tout le concept d'humain d'exception est là. Puis je vous le dis, j'en vois tous les jours dans ma pratique de coaching, des gens qui ont du potentiel exceptionnel, mais qui l'écrasent, puis qui le reportent ou qui le scrapent à cause de leur béquille invisible. Vous voyez ici un code QR? Il n'y a pas de promo, il y a pas, direct dans mon agenda. Si vous sentez que vous avez quelque chose qui vous limite aujourd'hui, qui vous empêche d'exceller dans votre vie personnelle ou dans votre carrière ou dans votre entreprise, il faut qu'on se parle. Parce que de le faire tout seul, cet exercice-là, de comprendre ses béquilles invisibles et de s'en libérer pour se remettre sur sa zone d'excellence, que j'aime dire, tout seul, c'est tough. C'est tough parce qu'on est les premiers à juger, on est les premiers à s'auto-saboter. En fait, ce que ça prend, c'est un expert en béquilles. Et sincèrement, si j'ai une chose que je peux vous souhaiter dans la vie, là, que ce soit, comme je vous dis, autant personnel que professionnel. Parce que moi, cette journée-là de juillet 2018, à l'événement sur le feu avec Tony Robbins, heureusement, ma béquille, elle n'a pas brûlé. Mais j'ai brûlé un sapré paquet de béquilles invisibles ici, puis ici. Puis honnêtement, c'est ce que je vous souhaite dans la vie. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée! C'était Benoît Laflamme. J'enflamme ça en plus, Benoît! Hey, merci pour l'invitation. Hein? C'est un plaisir. Tiens, bonne main applaudissement pour Benoît Laflamme. Merci beaucoup tout le monde. Bye! Je repars avec mes béquilles. Hein? Moi, je dis, je vais t'aider. Non, je rentre sur scène, je fais une passe sur les mains avec son tabouret. Merci, Benoît.